Alors, je suppose qu'il est 7 heures, on peut commencer, n'est-ce pas? Alors, l'enregistrement est en progrès. Alors, bonsoir, bonne journée peut-être. Alors, je suis Yvan et je vous salue tout le monde, mes chers participants de notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, c'est un élément vraiment exceptionnel où on va apprendre beaucoup de choses sur notre produit CryptoSmart Portfolio. Alors, je vais vous donner quelques informations très intéressantes dans le contexte de Viz Crypto. Je vais vous partager avec mes idées dans le contexte de ce on va voir le plus bref délai avec la blockchain, les produits de notre bourse crypto et la blockchain, évidemment, et ainsi de suite. Alors, si ça vous intéresse, en tant qu'information, vous pouvez m'écrire des 5 dans le chat. Je prie tous nos partenaires des salles différentes. Alors, si vous voulez bien que je vois très bien votre réaction, alors, c'est bien, c'est bien. Alors, nous, chers interprètes, si on a la possibilité, alors vous donnez un signe de la réaction des étrangers, parce que moi, là, je voudrais bien savoir comment les gens réagissent à notre information d'un partenaire des autres pays. Techniquement, ça m'intéresse beaucoup, comment ça peut être réalisé. Nous, on va lancer notre présentation magnifique d'aujourd'hui. Alors, c'est un nouveau produit de notre part. Alors, si nous, dans le chat, nous avons des gens qui utilisent déjà notre produit, les gens qui ont une idée générale comment ça marche. Alors, vous pouvez nous profiter et nous parler de cette information dans votre salle de langue spécifique. Alors, vous pouvez partager ses émotions, ses expériences. Alors, euh, alors, on va, on va me présenter. Je suis Yvan Polovenchik. À l'état actuel, je suis responsable de la direction Smart Portfolio, Crypto Smart Portfolio, où nous avons nos produits. Ça, c'est le produit que nous, on fait la promotion de ce produit-là, c'est Crypto Smart Portfolio. On aura des produits tout à fait différents. Et à notre webinaire à huis clos, André vous en a parlé. Et nous, on va les introduire par à part. Alors, à partir de 2008, je suis maître psychologue diplômé. J'ai fait connaissance avec l'Académie d'investisseurs privés il y a 5 ans. Et à partir de 2017, parce que le Bitcoin a vu une croissance vraiment rapide, j'ai appris ce que c'est ça l'industrie de crypto. Et à partir de ce moment-là, je me spécialise dans ce secteur-là. Je dis les choses. Et vous savez, j'ai trouvé pas mal de possibilités d'investissement. J'achetais des bitcoins lorsque ça coûtait 3 000 $ il y a 2 ans. Alors, je serais vraiment très heureux si vous m'écrivez dans le chat, vous tous qui ont acheté des bitcoins, écrivez-moi le prix minimal avec lequel vous avez acheté les bitcoins. Alors, partagez ces infos avec les autres. Alors, c'est quoi le prix minimal du bitcoin? Alors, je vois ici dans le chat russe, c'est 8 000, c'est bien. Alors, chers interprètes, vous pouvez nous écrire aussi, c'était quoi le prix minimal de l'achat du Bitcoin de notre public. Moi, j'ai payé 3 500 pour un Bitcoin. Alors, à l'état actuel, j'ai trouver un instrument vraiment spécial qui va permettre à nos partenaires de constituer, de construire un portefeuille crypto de altcoin. Et nous, on va en parler un tout petit peu. Je vais vous dire comment ça marche. Vous pouvez en profiter de cet instrument-là. Alors, Smart Portfolio,
qui est placé dans notre cabinet cru d'ailleurs, Crypto Unit. Alors ça c'est une sorte d'abonnement annuel qui vous propose la construction à la bourse de finances, un portefeuille crypto avec les top 30, les top 50, les top 100 devises crypto. Alors le portefeuille, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le sel et le sens de cet instrument? C'est pas un instrument de trading, c'est l'instrument de euh, conservation de l'équilibre euh, de votre portefeuille de devises crypto. Alors, on va voir comment ça marche cet instrument avec l'indice S&P 500. Alors, vous pouvez googler ces informations. Nous, on a analyse ces choses-là pendant nos cours d'investisseurs privés. Ça, c'est l'indice boursier, en fait. Vous savez, le prix de cet indice boursier dépend des prix de 500 entreprises américaines, les plus importantes d'ailleurs. C'est les entreprises que vous connaissez très bien, Google, McDonald's, Bank of America, Disney et plusieurs d'autres. Alors, toutes ces entreprises, vous savez, ces entreprises entrent dans l'index S&P 500. Alors, cet indice, qu'est-ce que ça montre? Ça montre effectivement une sorte de température moyenne dans l'hôpital, comme on dit. Alors, ça, c'est le prix moyen des coûts, des, des titres. Alors, ça, c'est vraiment statistique. Alors, ce sont les entreprises qui occupent euh, les places les plus importantes sur le marché, les entreprises les plus grandes. Et ici, vous voyez, sur les graphiques, ce sont les mêmes graphiques en fait. Vous savez, ce sont les graphiques des indices S&P 500. En haut, vous voyez le prix absolu du prix à partir du 0 jusqu'à 4000. Alors, c'est distribué de manière égale. Et en bas, vous voyez un graphique logarithmique. Alors, ça montre la proportion des changements de prix à la période précédente. Alors, c'est le changement des prix, en fait, vous savez, par rapport à la période précédente. Et ici, sur ces graphiques-là, vous pouvez voir facilement que, au cours de 150 ans, environnement, ça, c'est une ligne qui nous dit que l'économie américaine, toutes ces entreprises, 500 entreprises, alors, se développent plus ou moins. Alors, vous savez, alors, Warren Buffett, il a dit une fois dans une des interviews, alors l'investissement dans l'index S&P 500, ça c'est l'investissement dans l'économie américaine, grosso modo. Alors, vous êtes d'accord certainement que l'économie américaine, avec tous les facteurs négatifs, la pandémie et aussi l'inflation et le chômage, alors ça influence évidemment l'économie américaine, mais vous savez, en parlant long terme, sans prendre en considération les moments négatifs, l'économie se développe et en développant, et les gens veulent avoir des produits d'une qualité plus élevée. Alors, nous, on a quand même un développement global. Alors, ici, à droite, vous avez des graphiques qui ressemblent un tout petit peu à ce qui se passe chez S&P. Ça, c'est de la crypto, des devises crypto. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup de fluctuations trop élevées, un peu. Alors, le graphique, vous savez que le succès est relatif ici. Il y a quand même un développement du marché global des devises crypto. La différence entre le marché des fonds et le marché des devises, vous savez, c'est quoi? C'est le délai peut-être, parce que l'industrie crypto, c'est quelque chose de très jeune, vous savez. Et à votre avis, est-ce que ça va se développer dans le contexte global, dans le contexte des, disons, 20 ans prochains? Alors, vous êtes sûr que ça va marcher, la devise crypto, la blockchain?
C'est comme l'Internet d'ailleurs, vous savez, avec le mot de plus. Alors, si vous êtes d'accord avec l'idée que la blockchain, ça va être comme les téléphones mobiles d'aujourd'hui, alors il faut que vous compreniez que globalement, le marché va se développer. Évidemment, localement, il y aura des pertes, des hausses et des baisses, mais normalement, tout le monde comprend que ça, c'est le futur du développement économique. Je dois faire attention au fait que le marché global, c'est quoi? C'est 100 trillions de dollars et le marché de devises crypto, c'est de 2 à 3 trillions de dollars. Alors, ce que je veux souligner ici, il y a, ça, c'est que c'est le début des débuts quand même du marché de crypto, de devises crypto. Et nous, en tant qu'utilisateurs, nous, on est au début de ce chemin-là. Alors, nous, ce qu'on crée, la blockchain, ça, c'est une partie qui sera monétisée sans doute dans l'industrie des devises crypto. Alors, le marché des cryptos, c'est à peu près comme ça. Vous savez, ça, c'est le marché des cryptos, comme vous le voyez. Alors, le Bitcoin, c'est quoi? C'est 47, 48%. Puis, c'est quoi? C'est 89, 99 crypto-monnaies par capitalisation. Et les autres monnaies, 5% seulement, c'est quoi? C'est 11% d'autres crypto-monnaies. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que le développement du marché, c'est pas lié aux devises qui sont quelque part derrière, mais le marché est, dépend du Bitcoin et des autres 100 ou presque devise, monnaie et crypto. Alors, le Bitcoin, ça, c'est une sorte de devise fondatrice. Ça, c'est l'or virtuel, l'or numérique en quelque sorte. On ne sait pas si ça va durer longtemps, mais le Bitcoin, ça, c'est dans le leader des leaders, ça, c'est sûr. Et tous les autres devises crypto, normalement, vous savez, vous devez faire attention à cette liste. Ça change considérablement. Ça, c'est le top des tops des crypto-monnaies. Moi, j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies il y a 3 ans et Binance, par exemple, ou Cardano, ou Chainlink, ou admettons d'autres devises. Solana, ça n'existait pas. Ces monnaies n'existaient pas il y a 3 ans. Du tout, du tout. Alors, maintenant, ce sont les jetons qui occupent les places primordiaux ou les primordiales. Alors, les bourses décentralisées aussi. Alors, ce sont des jetons qui n'existaient pas il y a 4 ans, 3 ans. Alors, les devises qui étaient dans le top, ils sont quelque part derrière. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe? Alors, c'est pas parce que les jetons sont devenus pires ou les entreprises sont devenues banqueroutiers. Vous savez, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a des nouveaux business, il y a quelque chose de nouveau qui est proposé par tel ou tel business. Évidemment, ça devient populaire. Il y a toujours des utilisateurs qui viennent, des partenaires, ils analysent le marché, ils commencent à se débrouiller un tout petit peu dans les monnaies crypto, et ces monnaies commencent à avoir des partisans, en quelque sorte. Il y a un développement plus rapide que prévu parfois. C'est une sorte de marathon. Alors, vous savez, il y a des leaders toujours, c'est la course et tout le monde se développe, tout le monde court. Et les places, c'est quoi? Ça peut changer quand même, à terme. Alors, dans ce cas-là, vous savez, sur notre marché des fonds, nous avons les indices de 500 et ça, c'est pratiquement l'investissement dans l'économie économique américaine. Alors, est-ce qu'on peut investir dans le marché des cryptos parce que ça change rapidement, considérablement. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le marché. Il faut saisir tout un tout petit peu. Nous, on n'a pas
de temps, on n'a pas de possibilité. Alors, moi, personnellement, vous savez, j'ai cherché des instruments qui pourraient me permettre de couvrir la plupart du marché des devises crypto et investir de manière rapide dans les monnaies crypto et suivre l'actualité du portefeuille. Alors, j'ai choisi quelques critères. Normalement, c'est quoi? C'est la couverture maximale du marché pour que ça couvre le Bitcoin, évidemment, et les autres monnaies. Alors, couverture maximale du marché, les liquidités. Les liquidités, alors, ça veut dire que c'est la capacité de vendre et sortir rapidement en espèces. Alors, l'équilibrage, ça, c'est le changement dans la composition du portefeuille parce qu'il y a des jetons qui flottent considérablement. Je voudrais bien avoir la possibilité d'influencer euh, les composantes de ce portefeuille et que pour que ce portefeuille, de manière automatique, ça c'est essentiel, il faut que ça suit quelles sont les monnaies qui sont en top. Et numéro 4, ça c'est la possibilité de c'est la composition du portefeuille, puisque je puisse corriger certains moments pour que ce soit numéro 5, un sol d'entrée raisonnable pour ne pas perdre, pour ne pas investir un peu trop quand même. Vous savez, 100 dollars ou 100 000 dollars. Alors, vous savez, je peux pas me permettre d'investir 100 000 dollars, mais 2 000 dollars, ça c'est une somme vraiment acceptable et ce sont les critères. Et je fouillais les instruments et il y a peu de temps, j'ai trouvé cet instrument-là qui me convient le plus au mois de mars peut-être. Au mois d'avril, non? Au mois de mai, à peu près. Voilà, au mois d'avril, à peu près, je trouvais cet instrument-là et je dois vous dire, un de nos partenaires nous a dit qu'il y a un instrument comme ça, il faut que tu l'analyses, il faut qu'on le considère. Et moi, il m'a suffi une trentaine de minutes pour apprendre ce que c'est ça, ce que c'est un produit absolument valable. Alors, j'ai commencé à tester ce produit-là, je l'ai testé. Alors, ça marche, ça me convient bien. Alors, j'ai montré à notre PDG, André, et voilà, il y a des résultats, on peut l'intégrer dans notre système. Et vous savez, il m'a dit, vous savez, si tu veux, tu peux agir. Et maintenant, je suis devant vous, devant l'écran, j'en parle. Alors, c'est quoi? C'est 1 200 dollars. Ça, c'est la licence maximale par an. Alors, ça, c'est la licence pour acquérir les top 100. Il faut investir 2 000 dollars. Vous pouvez choisir les indices du portefeuille de top 50 ou top 30. Alors, c'est dans ce cas-là que vous allez mettre un peu moins d'argent sur la balance. Alors, si vous voulez utiliser ce produit-là, alors vous allez devoir d'investir 1 800 dollars ou 2 000 dollars. Alors, je vous recommande d'investir 2 000 dollars, 1 200 dollars plus une somme pour le sud d'entrée. Alors, je vous conseillerais d'avoir 3 000 et demi pour travailler bien sur ce marché-là avec cet instrument-là. Et c'est comme ça que vous pouvez commencer avec ces instruments-là. Vous pouvez augmenter votre portefeuille de devises crypto. Alors, il y a une petite question parce que le coût du service c'est le même. Alors, c'est parce que ça marche de manière égale. Alors, c'est vous qui décidez et c'est quoi votre stratégie, l'action, le service. Ça marche de la manière égale. Le moment essentiel ici pour acheter les top 30 devises. Alors, imaginez que vous devez acheter 100 devises crypto. Ça, c'est la somme minimale. Et vous savez, alors, imaginez que vous avez 20 dollars. Alors, chaque monnaie, alors 100 monnaies pour 20 dollars, ça fait 2 000 dollars, n'est-ce pas? Alors,
Ça veut dire que, vous savez, une monnaie, il faut voir quand même une vingtaine de dollars, n'est-ce pas? Alors, c'est d'ici que on part de la somme que notre service a pu s'acheter les top 100 dollars, 100 monnaies. On peut y mettre en plus, mais pour son compte top, pour ce service-là, il va suffire 1500 dollars. Alors, le service, ça coûte toujours la même somme, mais la somme que vous pouvez mettre ici, vous pouvez y mettre 100 000 dollars sans doute. Alors, il y a des questions, mais on va y répondre un peu plus tard. Alors, on va prolonger, on va continuer quand même. Alors, le sel, le sens du travail de notre portefeuille Smart Portfolio, c'est l'automatisation. Alors, vous allez le voir sur notre... Ça économise votre temps pour l'équilibrage de votre portefeuille, pour l'analyse de votre portefeuille. Alors, l'essentiel ici, c'est quoi? C'est vous devez comprendre que votre compte comprend tout votre argent et c'est pas une autre entreprise ou l'autre. Alors, ça, c'est votre compte sur la bourse Binance. Vous pouvez y entrer à n'importe quel moment. Vous pouvez travailler avec les monnaies. Vous pouvez faire le retrait de tout argent. Alors, les questions, on va y répondre un peu plus tard. Maintenant, je vais vous parler de notre produit. Et puis, on va passer à à la session questions-réponses. Alors, l'argent, c'est sur votre compte à la bourse. Et vous avez un accès complet à ces choses-là. Alors, ce service-là n'a pas de lien avec les robots, avec le trading. Il y a pas mal de robots qui travaillent avec des clés qui vous donnent du profit passif. Il y a des stratégies et ainsi de suite. Alors, ces robots, vous savez, parfois, ils peuvent euh, jouer avec votre dépôt. Là, sur l'essentiel ici, c'est de faire du trading. Alors, ce robot ne fait que des opérations que vous lui indiquez. Alors, vous faites toutes les actions vous-même. Alors, on va aller plus loin. Alors, ça, c'est un exemple vraiment concret de notre compte qui a été fait le 16 juin 2021. Il y avait une somme qui a été investie sur Binance, 6 591 dollars. Le service à côté, 1200 dollars. Alors, l'investissement total, c'était 7 791 dollars. Et le capital de la balance, c'était, vous avez vu que le Bitcoin, ça coûtait au début de l'année, ça a coûté un peu plus qu'au milieu de l'année. Et au cours de cette période-là, vous le voyez bien, le portefeuille, c'était une institution de perte permanente et ce portefeuille était en baisse dans une zone négative même. Alors, dans le compte rendu, dans le contexte des bitcoins qui achetaient ou vendaient, alors il y avait toujours, on avait toujours le top portefeuille, des tops des monnaies. Alors, quelques temps un peu plus tard, on a vu une croissance du marché. Les jetons qui étaient là dans le portefeuille, ils ont eu une croissance, une augmentation considérable. Maintenant, pour le 4 septembre, nous avons notre capital, c'est quoi? C'est 9 676. Alors, nous avons investi. Alors, la croissance de la valeur du capital, c'était quoi? C'était par mois 8,69%. Alors, si vous voulez vous débrouiller ici un tout petit peu,
pour voir comment ça marche. Alors nous, aujourd'hui, on va organiser un webinaire tous les jeudis, peut-être. Nous, on a préparé tout pour que vous puissiez gagner les sommes pareilles au marché avec ces mécanismes-là. Alors ici, je vous montrais quelques résultats qui sont modestes. Ce sont les résultats de notre semaine passée. Ce sont des résultats de nos partenaires. Certains de nos partenaires en ont profité à temps. Ils ont acheté des services à un bon moment. Ils ont acheté des jetons à un bon moment aussi. Il y a des pertes aussi, mais c'est pas grave. Mais globalement, nous, on comprend que le marché de crypto, ça va avoir une façon. Il faut attendre un petit peu. Il faut se patienter. Il faut faire des actions pour attendre le profit. Alors, vous voyez un résultat vraiment chic d'un de nos partenaires. Alors, 17 000 $ en combien? En mois d'utilisation du produit. Alors, évidemment, la somme est assez importante. C'est quoi? J'ai gagné 17 000 avec 80 000 $ investis. Alors, ce sont des résultats vraiment parfaits. Ça vaut la peine de dépenser cet argent pour avoir des résultats pareils. Il y a un aspect essentiel ici. Alors, il faut que vous compreniez qu'à l'état actuel, nos entreprises créent un portefeuille analogique à la bourse qui va être géré par ce service-là. Alors, vous avez entendu parler à notre webinaire avec l'eau que nous, on crée quelques produits de manière indépendante et ces produits vont être présentés au plus bref délai. Vous allez avoir la possibilité de diversifier vos ressources dans le contexte d'Everreach. Alors, il y a bien qu'une partie de ces licences qui va aller dans Vault Cru, ça va pousser le prix de Vault Cru. Alors, imaginez que l'entreprise de 80 000 $ a gagné 17 000 $. Ça, c'est chouette, n'est-ce pas? Alors, on va vous montrer comment ça marche et vous allez voir comment le portefeuille Vault Cru euh, grandit dans les chiffres réels. Alors, vous m'écrivez plus si vous comprenez tout. Alors, nous, on procède et notre action, notre tokenisé. Alors, le portefeuille mondial d'investissement, là, on aura une petite partie, ça sera notre portefeuille crypto. Et c'est ce portefeuille-là que nous, on va le créer et je veux le montrer comment ça coûte, comment ça se développe. Alors, si vous voulez, par exemple, acheter un service de ce genre, la première chose que vous devez faire, c'est la création de votre compte sur Binance. Vous devez passer la vérification, certainement. Ça, c'est essentiel parce qu'au début, vous, vous entrez à la bourse et puis vous achetez les produits. Alors, tout le monde en aura. Alors, la deuxième étape, vous passez la registration dans Leverage. Vous répositionnez votre portefeuille Leverage. Vous allez voir euh, votre accès au cabinet. Vous allez avoir toutes les clés, toutes les clés. Alors, vous allez choisir votre stratégie dans ce cas-là. Alors, vous allez changer les paramètres pour le travail. Alors, à Binance, la bourse Binance, ce qui est important, vous devez cocher l'achat-vente, le trading spot. Alors, toutes les instructions vidéo en plusieurs langues, et ça existe déjà. Vous pouvez passer ces instructions, utiliser ces instructions pas à pas. Alors, je dois attirer votre attention au fait que le produit, c'est dans le cabinet cru, dans l'onglet Portfolio. Nous avons aussi dans la section du produit, il y a un bouton, vous pouvez voir tous les webinaires qui ont été faits par moi. Vous allez voir les instructions pour les instructions, les stations, les vérifications et l'approvisionnement et ainsi de suite. Il y a un tableau
du contrôle de vos ressources. Alors, on doit changer absolument les slides. Ça, c'est cette observation, parce que parfois, ce que je dis ne correspond pas à la slide. Alors, ici, sur la page du vendredi, il y a des boutons que vous pouvez cliquer facilement. Vous pouvez aller à YouTube. Vous pouvez aller là-bas où il y a des webinaires. On peut voir tous les détails là-bas. Toutes les instructions sont là. Il y a aussi un tableau de vos dépenses et revenus. Il y a des instructions dans la partie respective. Je vous les montrer aussi. Alors, nous, on va procéder quand même. Et ça, c'est notre slide suivante. Après avoir acheté ce produit-là, vous allez passer dans Smart Portfolio. C'est notre slide suivante, n'est-ce pas? Alors, vous passez maintenant dans la partie Smart Portfolio. Vous saisissez les clés de la bourse Binance et vous passez dans la partie Smart Portfolio, c'est notre slide suivante. Alors, ici, dans les paramètres, alors, les slides, il faut être vraiment très vigilant parce que ça change pas de manière instantanée quand même. Non. Alors, le rééquilibrage, vous pouvez rééquilibrer la fréquence de rééquilibrage, quelles sont les monnaies qui sont là. Alors, ici, sur la slide, attendons un petit peu, vous allez voir les paramètres. Alors, on peut choisir le nombre des jours. Ça, c'est la fréquence du service. Le service va vérifier, il faut faire le rééquilibrage. Vous pouvez ajouter ici dans la liste noire certaines monnaies ou bien effacer certaines monnaies de la liste. Alors, stablecoins sont là, les jetons qui sont égaux à 1 $. Le prix ne change pas. Alors, USDU, stablecoin, c'est comme ça. Alors, dans notre fenêtre principale, lorsque vous changez les paramètres, vous pouvez faire la pause du service, vous pouvez changer la stratégie, en fait. Vous savez, vous pouvez changer les top 30 ou les top 50. Il y a la fonction de la vente du portefeuille, partiellement ou entièrement. On peut choisir c'est quoi votre profit, 10 ou 15. Vous pouvez choisir 100%. Et le service va vendre. Alors, si vous choisissez 10%, alors le service va vendre tout votre portefeuille, 10% de chaque monnaie. Alors, si vous vendez tout, alors vous vendez tout. Vous pouvez entrer à la bourse Binance. Vous allez voir que vous allez avoir le nombre de ZT qu'il vous faut. Alors, si vous n'avez pas assez de ressources pour acheter ce produit-là, alors dans ce cas-là, je vous recommanderais de faire attention au fait suivant. Vous pouvez gagner des ressources pour ce produit-là. Alors, comment ça se fait? Alors, afin de le proposer et en parler, parce que les gens qui vont l'acheter, alors, vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose. Il vous suffit de vous inscrire dans un cabinet personnel. Vous prenez le link de partenaire, vous proposez ce produit à vos amis ou vos connaissances. Et dans le contexte du programme Devorish, vous allez gagner des ressources que vous allez mettre ou placer plutôt sur la bourse Binance. Il faut que vous compreniez qu'à la Binance, ou à la bourse Binance, il y a 16 millions d'utilisateurs. Alors, je dois attirer votre attention à ce fait-là, même si 10% des gens achète ce serveur-là, c'est quoi? C'est 1,5 million, un peu plus. Alors, vous allez gagner facilement combien? De 0,5 jusqu'à 15%, alors 100 $. Vous allez en avoir dans tous ces services-là. Ça sert bien dans le revenu, n'est-ce pas? Alors, on va procéder.
Il y a des questions essentielles qui se posent. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque le marché chute parce qu'il y a jamais de garantie ou qu'une personne peut vous donner une garantie que voilà, maintenant on va acheter le service, on ne sait pas si le marché va hausser ou baisser. Alors, si le marché hausse, le profit est ça, c'est clair. Si c'est en baisse, il y a quelques variantes. Nous, on va attendre jusqu'au moment où le marché se relance. Le deuxième moment, on peut vendre notre portefeuille et on va attendre un petit peu et avec le même argent, on achète notre portefeuille. On peut acheter plus de titres, plus de monnaie, plus d'actions. Alors, la troisième variante, c'est quoi? C'est la variante qui m'a créé la prospérité. Alors, ce sont des sommes que payer chaque mois et ça va permettre d'accumuler au cours de quelques années, d'accumuler les monnaies pendant que le marché est en chute. Alors, vous voyez ici, le Bitcoin a perdu beaucoup ici. Allez, je comprends très bien que l'industrie crypto va se développer, sans doute. Et vous savez, conformément à mon activité d'accumuler, j'achetais des monnaies avec mes $100, $500. Alors, ça amenait à quoi? Au cours de quelques années, 2018, 2019, 2020, j'accumulais des cryptos et maintenant, l'industrie des cryptos a vu une croissance absolument incroyable. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai gagné pas mal, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez m'écrire des 10 si vous êtes d'accord avec cette, euh, cette idée que ça, c'est vraiment très bien en tant que profit. C'est grâce à quoi? C'est grâce à la patience. Alors, il y a un rôle primordial. L'avarice, ça amène à la faillite. Moi, je n'étais pas paresseux. Je n'étais pas avare, j'ai formé mon capital, j'ai un portefeuille crypto vraiment très fort, qui me permet de vivre bien à l'aise. Alors, maintenant, nous avons une petite partie questions-réponses. Je vais bien vous montrer quand même quelques graphiques. Alors, pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux comment ça marche, notre marché crypto. Alors, vous pouvez faire ainsi que dans les autres chambres, on puisse voir l'écran que je partage. Alors, on le voit bien, oui, c'est ça. Dans toutes les chambres, dans toutes les salles. C'est parfait. Toutes les salles, ça va. Les Espagnols, ça va bien. D'accord, oui. Alors ça, c'est le site CoinMarketCap. Ça, c'est une sorte de Wikipédia pour le marché des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On peut trouver des statistiques dans le contexte de toutes les devises crypto. Ici, en haut, à droite, vous pouvez voir aussi, alors vous voyez, combien de monnaies crypto on a sur le site qui sont placées là et plusieurs de nos partenaires faudra bien que nos jetons soient là. C'est pas le moment pour l'instant. Combien de bourses on a? Et notre bourse, c'est pas là pour l'instant. Alors, le graphique important, ça, c'est la capitalisation générale de tous les jetons qui sont ici sur le site. Alors, je dois attirer votre attention au fait qu'il y a un mois, il y avait 11 000 crypto-devises. Au cours d'un mois, 1000 crypto-devises ont été ajoutées ici. Alors, vous voyez, 1000 crypto-devises ont été ajoutées sur le site. Vous voyez ce qui se passe? Ça, c'est un développement vraiment actif du marché, n'est-ce pas? Alors, en cliquant ce chiffre-là, vous pouvez voir les graphiques de la capitalisation des monnaies crypto. Et ça, c'est quoi? C'est la capitalisation des crypto-monnaies. Alors, ça montre
combien d'argent au total on a dans l'industrie de blockchain au total, comme je dis. Alors, vous voyez ici, ça c'est la dernière année. Mhm. Et nous, on voit très bien que le taux de la capitalisation, alors ça augmente. Et puis, on a vu une correction ici, vous voyez. Puis après, nous avons vu une croissance importante et nous avons une correction quand même. Il y a deux variantes du développement de ces événements-là. Alors, maintenant, on peut voir en moyen terme, on peut planifier quand même les choses, n'est-ce pas? Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. On va voir les top crypto-monnaies. Vous voyez le Bitcoin, la capitalisation du marché, au marché du Bitcoin. Ça, c'est le coût de tout le Bitcoin. Alors, vous voyez ici les cryptos qui sont ici, c'est 37 milliards de dollars. Oh, ça, c'est la capitalisation générale. Alors, normalement, la capitalisation générale, c'est 2 trillions de dollars. Et le Bitcoin, c'est quoi? C'est la moitié, un peu moins. Alors, stablecoin, USDT, bien connu. Il est pratiquement, ça c'est quoi? C'est en dollars, point moins, plus ou moins en centimes. Et la capitalisation, c'est 68 milliards de dollars pendant maintenant Cardano, 66 milliards de dollars. Et cette liste-là, d'après la capitalisation du marché, c'est quoi? C'est la partie que telle ou telle monnaie de telle ou telle devise crypto occupe sur le marché. Alors, toutes ces monnaies-là peuvent changer leur place, vous savez, à cause ou grâce à leur changement de la capitalisation. Alors, si vous voyez ce qui se passe chaque semaine, alors vous allez voir, vous allez créer votre portefeuille. Et nous, ce qu'on veut faire, on devra faire beaucoup d'actions, analyser, calculer les choses. Alors le service travaille là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, le service? Nous, on va dans notre compte de test, d'essai. Alors, les 30 top devises. Alors, on voit cette liste, leurs proportions, leur poids en quelque sorte. Alors, toutes les monnaies, c'est 100%. Alors, 19% c'est Bitcoin, 12% c'est Ethereum. Ça, c'est notre portefeuille à nous. Alors, ça, c'est le service qui ne, ne crée pas d'équilibrage. Ça, c'est un compte de test. Vous savez, ça, c'est quoi? C'est une sorte de situation. La pire des situations. Alors, vous voyez ici sur le graphique, vous pouvez voir facilement que lorsque le marché a vu une croissance sur le portefeuille. On a investi 2400 dollars. On a reçu combien? 700 dollars. Et on a vu une correction, évidemment. Et il y a une croissance quand même. Hein. Bon, essentiel de passer cette période de hausse, de baisse et d'avoir des données plus ou moins compréhensibles, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Alors, faites attention au fait que nous, ici, en bas, nous avons quand même quelques monnaies tout à fait différentes. Alors, nous avons des monnaies, et je les ai ouvertes ici à coinmarketcap.com. Alors, ce sont les monnaies ont vu une croissance et ça coûte plus cher maintenant. Si on prend les monnaies Ander, par exemple, je dois être sincère, ce sont des monnaies, il faut les étudier. Alors, ces monnaies-là ont eu une baisse. Notre portefeuille n'a pas changé considérablement. C'est pratiquement zéro. Et pourquoi? Parce qu'il y a des monnaies qui sont en hausse, les autres sont en baisse. Et les composantes de notre portefeuille ne permettent pas à notre portefeuille de changer comptablement. Alors, le service crée une sorte de balance de bilan selon la liste des monnaies que nous avons. Alors, si nous, on a eu Cardano il y a quelques semaines, c'était la troisième place. Maintenant, c'est la quatrième place.
C'était Solana aussi, parmi les meilleurs. Alors, vous savez, Avax, par exemple, vous savez, bon, Avax, alors, ça a perdu sa valeur en quelques semaines. Mais vous voyez, si on prend les 3 mois, les derniers 3 mois, on a vu une croissance importante quand même, n'est-ce pas? Alors, nous avons acquis notre portefeuille, on commencé à investir le 12 août et le 12 août, cette monnaie a été achetée et elle est dans notre portefeuille. Alors, je vais le trouver ici, voilà, Vax, c'est ça, voilà, c'est là, c'est dans son portefeuille et au cours de 3 mois, on l'a acheté il y a 3 mois, ça a vu une croissance importante. Les autres monnaies ont montré un résultat assez médiocre. Alors, c'est assez compliqué d'apprendre comment se comportent les autres monnaies, ça prend du temps. Alors, le service vous permet d'économiser du temps en analysant les choses en action. Alors, tout est automatique maintenant. C'est sur votre compte. Vous pouvez entrer dans la bourse Binance. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vendre n'importe quelle euh, somme. Alors, vous pouvez fixer votre profit. Vous pouvez vendre tout, en fait, vous savez, et ainsi de suite. Alors, maintenant, je vais vous demander de me poser des questions dans votre tête du produit et je veux parler aussi. On a, on a quelques sujets intéressants que je devrais vous allumer. Quelques questions qui ont apparu. CoinMarketCap, c'est une sorte de déchet. C'est quoi? Ça, c'est l'ensemble des euh, monnaies et cryptos qui ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que vous pouvez étudier dans la liste où vous y entrez sur l'ANA, il y a en lien sur le site Explorer, vous pouvez voir quelles sont les bourses. Alors, sur quelle bourse on travaille avec Solana. Alors, il y a beaucoup d'informations ici. Alors, vous pouvez regarder quels sont les médias, alors les descriptions, certains interviews, peut-être des monnaies qui ressemble un tout petit peu aux choses. Alors ça, c'est un site vraiment intéressant. Il faut travailler avec ça. Il y a des graphiques statistiques et il y a la capitalisation totale, la capitalisation sans le Bitcoin ou les dominations du Bitcoin. Et croyez-moi, pour les gens qui sont ici sur le marché, alors ça, c'est absolument parfait. Alors, la question suivante, la période. Alors, il y a une question qui n'est pas tout à fait claire. Alors, je vais vous écrire ma situation à moi. La bourse Binance n'a pas changé les règles. Travail avec les comptes qui n'ont pas été vérifiés. Mais moi, je suis biélorusse et mon compte, je peux pas le vérifier à la bourse Binance. C'est comme ça. Ça, c'est la règle de la bourse. Alors, lorsque je pouvais travailler sans la vérification, pour l'instant, je peux pas travailler là-bas. Ah, c'est suspendu, mais la solution, c'est quoi? C'est, on va voir une bourse Huobi et une bourse Coinbase, si je me trompe. Alors, c'est spécialement pour les Américains, pour les gens qui ne peuvent pas passer la vérification dans Binance. Sur la Binance, alors, au plus bref délai, on va voir une bourse, on va avoir ce produit-là qui va marcher bien. C'est pourquoi que faut pas prolonger les choses ici. Techniquement, c'est compliqué quand même. Alors, malheureusement, vous savez, ce sont des risques qu'il faut porter quand même. Nous, on fait des investissements, mais c'est comme ça. Alors, il y a une question. Je voudrais bien recevoir des infos pour vous communiquer, pour discuter avec vous, Monsieur Yvon. Alors, finalement, alors,
retrouvez dans le chat mes contacts. Vous pouvez m'écrire sur Telegram, nous avons un chat aussi. Alors, est-ce que vous pouvez m'écrire et me trouver dans les réseaux sociaux? Oui, pas de problème. Vous pouvez me le trouver via notre service technique. Je voudrais bien vous poser encore une question. Le marché, à un moment actuel, est assez profond, bas, je dirais. Alors, ce qu'on doit nous arrêter et aller dans... Alors, je dois dire que nous, on a trois stratégies sur le marché OS. C'est attendre, vendre à ce prix-là et attendre et acheter à un prix plus intéressant. Et la troisième variante, vous accumulez la quantité des monnaies dans votre portefeuille en attendant ce prix-là. Alors, le marché vous permet d'acheter les monnaies avec une remise. Est-ce que vous pourriez me dire comment est-ce qu'on peut travailler avec Cadex? Alors, Smart Portfolio, là, on travaille avec les top monnaies selon la capitalisation, selon leur euh, pourcentage sur le marché. Alors, CoinMarketCap, on va y revenir. Ça, c'est la capitalisation générale du marché. Ici, c'est la devise, telle ou telle devise devient son prix commence à baisser. Mais la capitalisation peut aussi, parce que, vous savez, il y a des facteurs qui sont en jeu. Des jetons, par exemple. Alors, par exemple, il y a une monnaie qui occupe la huitième place ou la septième place. Dogecoin, par exemple. Alors, Dogecoin, si ça va vaincre les autres, on va rééquilibrer votre porte-monnaie et on va changer un tout petit peu la répartition des jetons. Vous savez, c'est comme ça que ça se fait. Alors, si cette monnaie crypto va perdre sa valeur et ça va perdre les positions, normalement, le service va le vendre parce que c'est pas populaire. Alors, lorsque le marché est en baisse, je pense que le compte va être rééquilibré. Alors, Cadex ne régit pas à la hausse ou à la baisse le service et s'en fout. Il ne regarde pas ce qui se passe sur le marché. Il regarde ce qui se passe avec la composition du marché. Alors, le service analyse quelles sont les monnaies qui occupent les meilleures places, on peut dire comme ça. Alors, le marché, vous savez, ça peut avoir des hausses et des baisses. Ça, c'est un autre paramètre, si vous voulez. Et il y a une composition du marché, il y a des directions qui se passent. Alors, le service n'analyse pas les directions. Ce service-là, il analyse les composantes, alors les monnaies, alors le Bitcoin, ça c'est quoi? C'est la plupart du marché. Alors c'est comme ça. Alors et le service ne suit pas si le Bitcoin va hausser ou baisser. Nous, en tant qu'analystes, nous on analyse ce qui se passe. Si le marché est en baisse, moi je peux acheter des cryptos, des monnaies crypto. Si par exemple c'est la hausse du prix, je peux fixer le revenu. Vous savez, le service, c'est que sur une pelle, vous savez, avec une pelle, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez battre quelqu'un, vous pouvez travailler avec de votre terre. Tout dépend de nous, de notre professionnalisme. Au cours de nos webinaires, je vais essayer de vous donner des conseils pratiques, ma vision peut-être de ce qu'il faut faire dans ce moment particulier. Dans ce moment particulier. Alors, la question des Vietnamiens, est-ce que pourriez-vous nous parler comment l'équilibrage se fait dans Cadex? Alors, j'ai déjà répondu à cette question. La question suivante, s'il vous plaît. Alors, notre salle anglaise, c'est Binance pour les Américains. C'est clair que les Américains ne peuvent pas utiliser ce service-là, bien sûr, Binance.com. Et qu'en pensez-vous au point US? On a déjà posé cette question-là. Alors, le service ne travaille pas là-bas, Binance US, mais Coinbase, oui, oui, ça marche bien. Ça, c'est la bourse américaine d'ailleurs.
Les installeurs peuvent se préparer à acheter ce service-là et ouvrir un compte, passer la vérification. Elles peuvent vendre ce service aux partenaires des autres pays. Alors, question suivante. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre la situation où le service avoir l'accès à mon compte? Alors, écoutez, le service n'a pas d'accès dans votre compte. Il y a des clés API. Alors, si vous avez posé des questions, alors, entrez dans Google et étudiez le sujet API clé. Alors, le mot de passe pour votre porte-monnaie, portefeuille, ça, c'est votre accès personnel. Et les clés API, c'est dans le contexte de on peut pas entrer dans le compte, on peut gérer le compte, on peut donner quelques directions pour telle ou telle opération. On peut pas entrer dans le compte et faire le retrait des ressources. Ça, c'est pas possible. Alors, ça, c'est vraiment un moment fondamental dans le contexte de la clé API. Alors, avec la clé API, on peut pas faire le retrait de vos ressources. On peut gérer vos actifs, acheter, vendre, c'est tout. On peut faire, quoi? On peut analyser les données, quels sont les comptes que vous avez, quels sont les ordres, les données, vous pouvez les voir, oui. Mais faire le retrait de l'argent, non. Avec les clés API, non, c'est pas possible. Alors, dites-moi s'il vous plaît, où est-ce qu'on peut proposer l'espace portfolio? Qu'est-ce qu'il faut dire? À mon simple, clair, pour que ce soit pas une sorte de publicité, parce que c'est pas tout à fait accessible sur plusieurs ressources. Alors, ça, c'est une belle question, d'ailleurs, je l'attendais, et vous savez, la méthode la plus simple, c'est ce que vous faites la connaissance avec des gens, vous communiquez avec les gens dans le réseau, vous pouvez trouver des groupes de boursiers, de coursiers, des traders, les gens qui font des investissements dans la crypto. Et en leur parlant, en dialogue, vous leur posez la question, vous faites la connaissance tout d'abord, vous lui dites, voilà, je fais du trading, vous investissez. Alors, vous faites connaissance, et puis après, vous posez une question. Est-ce que vous avez en compte sur Binance? Alors, s'il vous dit oui, alors c'est parfait. J'ai un instrument intéressant pour vous aider à travailler un portefeuille absolument équilibré sur la Binance. Alors, ça vous intéresse de, de voir une sorte d'équilibre correct sur la Binance et dans le cabinet de l'investisseur privé, on a des gens intelligents qui investissent, qui savent très bien comment ça se fait. Ils ont du service qui peut s'équilibrer de manière automatique votre portefeuille. Alors, les Espagnols, comment est-ce que je peux faire de telle manière que le portefeuille le smart portefeuille ne dévore pas les USDT parce que j'ai des autres, des autres monnaies. Et le service, il peut dévorer un tout petit peu les USDT. Alors les USDT, vous les gardez dans votre compte, dans un autre compte. Il y a des comptes de marginalisation, de spot, ou la meilleure des variantes, c'est quoi? C'est d'avoir un compte spécial, en portefeuille à part. Si vous avez besoin de USDT, vous pouvez les garder quelque part. C'est pas toujours Binance, Unitex, Unipay, par exemple. Alors, c'est possible. Alors, si vous voulez sauvegarder et les utiliser au moment qu'il vous faut. Alors, nous, on va parler un petit peu de notre sujet qui est très intéressant d'ailleurs. Alors, regardez bien. Nous, on a quand même une stratégie développée. Nous avons une stratégie élaborée, alors, qui a été euh, discutée avec André Kovratov quand il faut distribuer les ressources qui ont été reçues après la vente de ce service-là. Alors, une partie de ces ressources doit aller
normalement dans le portefeuille global d'investissement, le portefeuille mondial d'investissement. Alors, je vous le montrer maintenant. Alors, voyez notre écran blanc, tout blanc. Donnez-moi le retour. Oui, ça se voit. Alors, voyez bien, nous avons notre Smart Portfolio, c'est notre service qui coûte 100 à 1200 €. Alors, une partie va aller dans le programme de partenariat, une partie va aller dans notre portefeuille global d'investissement. Vous le voyez ici, ce sont les ressources qui vont être distribuées de la manière suivante. Alors, vous allez avoir, alors, nous, on crée des comptes spécialisés sur les plateformes spécialisées. Alors, sur Binance, la bourse Binance, on va ouvrir un compte et une partie de ces ressources vont aller là, à la Binance, plus, ça va être géré par notre service, je vais vous le montrer. À l'état actuel, on a 2400 $, c'est une variante test. Et à l'état actuel, nous avons déjà préparé 50 000 qui sont déjà prêts. Alors ça, c'est notre compte de test, d'essai. Alors, dès que nous, on crée notre compte réel, ça va passer là. Et avec l'exemple de ces ressources, vous allez voir l'efficacité de ces ressources. Alors, la partie suivante, alors, ça va aller à la bourse Unitex. À la bourse Unitex, évidemment, on va créer là-bas, il y aura des jetons qui sont jetés là. Alors, vous voyez qu'il y a de nouveaux jetons sur la bourse Unitex. Alors, il y avait 5 dans le chat, ceux qui ont vu qu'à la bourse, qui sont à jeter. Alors, on va envoyer une partie de sa ressource là-bas. Alors, on va voir Bitcoin, UTH, RTC, BTC, Ethereum, évidemment, Bitcoin, Ethereum et les autres, hein. Pour nous, on va calculer tout ça. Alors, une partie va aller à accru. Et ça, c'est la chose la plus intéressante qui commence. Alors, à l'état actuel, le prix de cru, c'est à 0,015. Et comme vous le savez très bien, à partir du 1er octobre, la vente des vols crus ne sera pas effectuée dans le cabinet personnel. Alors, afin d'acquérir les jetons de Kenusé, la seule variante, ça sera quoi? Ça sera l'achat de vols crus. Ah, alors, vous savez, il y a une petite nouvelle, je ne l'avais pas vue. Alors, apparemment, on a prolongé jusqu'au 10 août, octobre, la vente des vols crus. Mais, alors, oui, c'est prolongé, mais écoutez, ça va être suspendu en tout cas. Alors, ça veut dire que les vols crus, vous allez les recevoir uniquement après avoir après avoir effectué la conversion des vols crus, les jetons crus que vous allez acheter à la bourse Unitex, ce qui va pousser la demande pour ces jetons-là. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais non, de ces informations. Alors, la économisation va être changée, c'est le facteur primordial. Alors, si vous avez parlé de la tokenisation, ça veut dire que le forage des UNTB, alors, ça va être changé en pourcentage. Alors, la distribution des UNTB, ça va changer quand même. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour que le business crée ces jetons, pour que le business soit intéressant, que ce soit intéressant de créer de nouveaux produits. Et la tokenisation
vise à ce que les nouvelles entreprises viennent sur notre bourse, sur notre blockchain. Alors, pour lancer les nœuds et pour garantir euh, les votes, il faut avoir des crues. Alors, ça sera le deuxième facteur de la croissance de ces actifs-là, de cet actif particulier. Alors, cru va aller en haut parce que la logique du travail, même euh, avec les noms, va changer. C'est comme ça que ça va marcher. Évidemment, afin de d'inviter de nouveaux business pour qu'ils puissent créer des jetons. Il y a des moments où, dans le contexte de la création des jetons, ainsi de suite. Alors, vous savez, on va avoir aussi on va créer une demande supplémentaire pour les crues, World Cru, parce que, vous savez, il y a des garanties numériques qui vont être là. Alors, NDE, alors, NDE, ça va pousser la demande quand même, hein. Les jetons seront là. Alors, ça sera encore un facteur. Il y aura d'autres business qui vont utiliser ce jeton-là. Alors, l'avantage de ces jetons-là, alors, on peut toujours convertir les crues. Et ici, le coût, par exemple, est actuel, c'est quoi? C'est en dollars. Alors, le cru, ça coûte cru plus la conversion à l'actuel, c'est 80 centimes. Alors, ça veut dire que pour acheter les crus et les convertir en mode cru, il vous faut 80 centimes. Alors, si vous voulez acheter les mots crus dans le cabinet, ça se coûte en dollars. Alors, dans le cas de la conversion, les crus vont être bien demandés, n'est-ce pas? Alors, je vais vous demander ici dans le chat, alors, je sais pas, à l'état actuel, il y a une opportunité que les veaux crus ont acheté en prix de combien de 5 centimes. Alors, est-ce que ça vous intéresse? Comment ça se fait? Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire des 10 dans le chat. Comment est-ce que vous pouvez obtenir des crus avec un prix de 5 centimes, surtout dans les salles étrangères? Je vais vous donner les stratégies. Comment vous pouvez avoir des vols crus qui vont vous coûter 5 centimes chacun. Alors, regarde. Alors, la stratégie est telle que et maintenant, les crus, ça coûte 0,015 et vous achetez les vôtres crus. Et alors, le coût de la conversion, ça dépend du coût de cru sur le marché. Alors, actuellement, pour la conversion, on prend 80 centimes et le coût de la conversion, c'est quoi? C'est la différence entre 0,015 et 80, 0,80. Alors, la différence, c'est ça, c'est 0,785. Ça, c'est le prix de la conversion. Mais le jeton cru va avoir une croissance tôt ou tard. Alors, lorsque son prix va s'approcher au prix de 0,765, la différence entre 0,80, ça va être quoi? 0,35. Alors, c'est comme ça que vous pouvez acheter des jetons recrues au prix de 0,015. Vous attendez un tout petit peu pendant une période de temps. Alors, vous allez convertir ces jetons avec un prix de 0,35. Et c'est comme ça que 0,035
C'est que le coût d'un jeton de recrue, ça va vous coûter 0, 0,05 dollars. Et en attendant, ce qu'on peut faire avec le jeton cru, vous pouvez faire du forage et vous allez recevoir UNTB. UNTB, c'est quoi? Ça peut avoir une croissance aussi, ça peut être en hausse. Vous pouvez faire le jalonnement aussi. Staking ou le jalonnement, je sais pas très bien calé en anglais. Alors, vous allez avoir des UNTB qui vont avoir une croissance claire. Ouais. Alors, si stratégiquement parlant, vous, vous analysez les situations, alors vous allez avoir vos crues au prix de 0,05 dollars. Et en attendant, ça va coûter plus cher. Votre tâche, c'est quoi? D'attendre le moment, le coût de la conversion, ça va être moins élevé que maintenant. Ça va se passer lorsque les jetons vont avoir une croissance en prix. Alors, pour vous assurer que ça se passait, je vais aller à la bourse Unitex maintenant. Alors, faire attention à un moment très important. Alors, vous voyez ici notre situation, les graphiques, là, vous vous dites, ah voilà, c'est mal, qu'est-ce qui se passe? Il vous semble que ça c'est mal. Alors, je vais le faire ainsi. Ah, c'est visible maintenant. Je dois faire attention au volume plutôt. Alors, vous devez faire attention. Alors, le jeton, ça baisse, mais le volume est le même. Vous voyez, vous devez faire attention aux volumes qui sont stables ici en bas. Ce sont les volumes. Si vous comparez les graphiques, pareil, il y a deux variantes. Lorsque le prix baisse, le volume baisse. Lorsqu'on a les deux qui sont en baisse, le volume et le prix, ça veut dire que le jeton n'est pas demandé. Mais dans ce cas-là, les jetons, oui, c'est vrai que le prix, ça baisse, mais le volume, non. Non. Alors, j'aime beaucoup la situation d'aujourd'hui. Alors, si vous analysez les choses, vous allez voir certainement que nous, on a eu une baisse. Nous avons testé une sorte euh, de seuil. Alors, c'était quoi? Un centime à peu près, n'est-ce pas? Alors, plus ou moins. Alors, c'était le point le plus bas. Alors, voilà, c'était le point le plus bas. Alors, nous, on est là. C'est 15 centimes. On est là. Et c'était là aussi. Alors 0,015 centimes. Et ici, on se prépare à quelque chose d'important. Alors, il y a deux variantes ici. Est-ce que le prix peut baisser? Mais pour moi, c'est un bon signe que je peux acheter des crues en bon prix. Et lorsque le prix euh, augmente, je vais gagner. Alors là, si le prix sera en hausse, les diapasons ici, on peut les appeler une sorte de seuil en bas. Alors, la même chose, c'était avec les bitcoins il y a 2 ans. On va voir maintenant les graphiques de bitcoin 2019. Alors, nous, on prend quoi? Alors, on prend, voilà, ça, c'est la place qui nous intéresse. Ça, c'est le moment qui nous intéresse vraiment. Ça, c'est une sorte de baisse qui a duré un certain moment. Et vous savez, moi, cette histoire, je l'aime pas trop. Je l'aime beaucoup, en fait, vous savez, parce que j'ai accumulé des bitcoins tout ce temps-là. Alors,
Plus bas c'était, plus de Bitcoin j'accumulais dans mon portefeuille. Je tendais, vous savez, le saut. Et vous savez, c'est à ce moment-là que je suis devenu quelqu'un qui se sent à l'aise quand même, n'est-ce pas? Alors vous tous, ceux qui voudraient bien recevoir un joli profil, alors je vous recommanderais d'utiliser des infos de ce genre-là. Alors les questions, session, questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y en a? Question des Arabes. Est-ce que la somme pour un forfait est fixée? Alors, 1200, ça c'est pour le service. Alors, l'argent que vous euh, gardez sur balance, alors, vous faites ce que vous voulez. 2000, vous pouvez mettre tous les mois une somme. Alors, c'est à vous de choisir. Ça, c'est votre stratégie d'investissement. Alors, personne ne peut décider ce que vous voulez faire avec cet argent. Afin de comprendre comment on peut gagner, nous, on va organiser des webinaires. Je vais vous montrer, je vais vous en parler. Je vais vous parler des exemples concrets pour avoir des résultats concrets. Ma recommandation, en fait, c'est quoi? C'est pas ma recommandation, on peut pas dire comme ça. Alors, qu'est-ce que je ferais moi-même? C'est pas une recommandation financière, ça c'est mon opinion à moi d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je ferais si Si j'avais appris que ce produit, ça existe, alors je l'aurais acheté et j'aurais accumulé sur la bourse du capital. J'y mettrais 10% de mon argent, alors de côté, 5%, alors j'y mettrais et je pourrais créer mon portefeuille crypto. Alors, ce sont les top 100 crypto devises. J'ai pas besoin de courir quelque part, analyser les choses. C'est le service qui s'en occupe et j'économise beaucoup de temps, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des questions quelconques? Alors, je pense ah, voilà, il y a une question qui est là. Alors, quelles sont les ressources qui... Ah, voilà, on a déjà répondu à cette question-là. Alors, une question espagnole. Alors, lorsque nous avons l'équilibrage, oui, de notre bilan. Alors, nous avons des changements des proportions des devises, n'est-ce pas? Alors, le service, il analyse combien de place, si vous voulez, telle ou telle monnaie occupe sur le marché. Alors, un manque de place sur le marché et le service va acheter les monnaies qui occupent un peu plus de place. Alors, la tâche essentielle ici est de respecter le bilan, l'équilibrage entre les monnaies, le même bilan, le même équilibrage qui existe sur le marché. Alors, comment ces monnaies, ça se développe. Le service analyse les données, market cap, market cap, .com, la bourse bilan, il y a du travail analytique qui se fait. Il y a des comparaisons entre les monnaies qui occupent un peu plus de temps et le service achète plus de monnaie. Et si, par exemple, Ethereum va occuper la première place, normalement, dans votre portefeuille, vous allez avoir plus de sources qui vont être allouées dans cette monnaie-là. Alors, et le marché vous donne le profit. Mais ça, c'est le service qui vous permet d'analyser les choses, de faire des opérations. Alors, imaginez des situations achetées sans monnaie. Alors, si vous passez une minute en achetant une monnaie, vous allez passer 1 heure et demie, n'est-ce pas? Alors, pour le service, ça va prendre 1 minute. Ça va analyser la situation. Vous n'allez pas analyser. Et pour les analyses, vous allez gaspiller 4 heures.
Wow, alors vous allez économiser beaucoup de temps. Alors, est-ce qu'il y a des questions, non? Notre salle anglaise, donnez-moi le retour. Y a-t-il des questions ou on peut terminer, on peut en terminer avec, on finira avec, c'est la même personne, c'est notre cher espagnol qui pose la même, notre question. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres monnaies? Alors oui, c'est ça, c'est ça. Admettons que nous avions 100 top monnaies, une devise est devenue populaire, c'était s'occuper 200e place. Maintenant, c'est ça. C'est quoi? C'est centième place. L'écosystème se développe. Un exemple simple, notre communauté, par exemple, alors, nous avons notre jeton à CoinMarketCap, à UNTB, et il est devenu populaire. Ça devient vraiment, vraiment populaire. La population, ça augmente. Ça occupe 200e place. Euh, ça prend, ça prend 95e place et le service va acheter cette monnaie qui a commencé à occuper 95e. Alors, vous savez, on a 11 000 monnaies. C'est pas simple de devenir une des monnaies, une des meilleures, une des top 100. Vous savez, il faut faire des efforts quand même, hein. Alors, j'apprécie beaucoup que vous aimez notre contenu. Alors, la deuxième partie. Alors, si vous avez aimé les infos que je vous ai données, alors écrivez-moi de 10 de 1 à 10 pour évaluer l'utilité de l'information, en fait. Vous savez, est-ce que vous pouvez évaluer l'importance de cette information? Alors, on me dit 12 parfois. Ça, c'est chouette. Alors, dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est devenu plus clair pourquoi les vols crus, ça va coûter plus cher? Est-ce que je vous en ai déjà parlé en détail, à que me des plus? Si ça c'est devenu plus clair pour vous, pourquoi les crus, les vols crus, ça va coûter plus cher? C'est quoi le potentiel, hein, pour notre jeton? Nous avons des plus dans notre chat, dans la salle russe aussi. Je vois pas d'autres chat, mais j'espère que nous, on va avoir les mêmes réponses à peu près. Alors, à notre webinaire prochain, dans une semaine, à 19 heures, j'espère que je vais vous montrer, je vais vous donner les premiers calculs en pourcentage, combien l'argent qui a été gagné dans le portefeuille, et c'est quoi la rentabilité de cet argent dans notre smart portefeuille. Je vais vous le montrer tout de suite. Je me préparais aujourd'hui, mais comme on dit, vous voyez pas mon écran? Non? Alors, vous voyez, d'accord, c'est bien. Alors, c'est parfait. J'ai préparé les tableaux ici. Je fais des calculs préliminaires. Et vous savez, dans ce tableau-là, vous savez, je vais vous le montrer comment ça marche, les ressources à la bourse Uninetex, comment ça marche, les jetons crus, bonnes crus, comment est-ce que ça marche, les ressources sur la bourse Binance. On prépare les choses. On n'a pas eu le temps de préparer tous les chiffres. Alors, comme on dit, moi, en tant que chef de notre direction, responsable de notre projet, alors, j'ai pas tout réglé pour vous montrer les choses de manière évidente. Alors, jeudi prochain, on va se voir et je vais vous donner des calculs réels, des chiffres concrets pour que vous puissiez voir comment ça marche le service, comment les jetons, ça marche au sein de notre projet. Alors, venez nombreux à notre webinaire prochain, alors avec vos amis aussi.
et vous devez absolument acquérir Smart Portfolio maintenant parce que nous, on a combien? 70 licences, 70 licences et 70 personnes qui peuvent contacter moi, me contacter personnellement et vous allez recevoir des infos d'insider en interne en quelque sorte. Alors, si vous voulez être les premiers 200 personnes qui veulent recevoir toutes ces infos euh, un peu secrètes en quelque sorte. Alors, j'espère très bien que vous avez aimé notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous souhaite beaucoup de force financière, comme on dit. Alors, à bientôt tout le monde.